Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en plein air comme d'habitude. Là j'avais eu une idée de vidéo super que je vais réaliser avec le tarot de la nuit, donc qui est là, hein, justement, que vous avez ici. Toutes les informations seront en barre d'infos si vous voulez retrouver des jeux, parce que j'ai mis la rubrique je vais utiliser pour que vous puissiez vous fournir les jeux avec lesquels je travaille. Donc cette guidance elle est là pour vous dire est-ce que c'est bien de l'amour que vous ressentez pour la personne de votre choix. Donc c'est une guidance sentimentale, donc quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce bien de l'amour, que vous soyez en crush, en couple, en je ne sais quoi, en triangulaire, en carré, en losange, comme on dit, voilà, quelle que soit votre situation sentimentale, du moment que vous avez une personne dans votre cœur et que vous commencez et que vous vous interrogez sur le fait sur vos sentiments pour cette personne, ou justement est-ce que c'est de l'amour ou pas, est-ce que c'est de la dépendance affective ou juste affective, ou de l'attirance sexuelle, ou de l'attirance tout court, ou je ne sais pas, voilà, est-ce que c'est bien de l'amour, donc est-ce que c'est sain finalement, hein, peut-être la question sous-jacente c'est un peu ça. Donc je vais vous faire un petit tirage qui va nous permettre de savoir est-ce que c'est bien de l'amour que je me ressens pour cette personne, est-ce que c'est pas autre chose, est-ce que je me fais pas fausse route, parce qu'on se fait beaucoup d'illusions dans la vie. Alors pour cela, vous avez ces trois images. Alors vous avez voilà, cette image à l'envers, cette image à l'envers, elles sont toutes tombées à l'envers, hein. Et le nom à l'envers. Ok. Et le nom à l'envers. Ok. Voilà, excusez-moi, il y a une classe qui passe. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, vous avez ces trois choix. Vous faites votre choix tranquillement. Ne vous fiez... En fait, allez vers la carte qui vous attire le plus. D'accord? Donc, vous allez vers... vous allez prendre la carte qui vous inspirera le plus. Ne prenez pas trop de temps, parce que si vous prenez trop de temps, vous allez trop réfléchir et vous allez aller vers la carte qui vous arrange. Et en fait, nous on veut la carte qui dit la vérité, rien que la vérité. Donc voilà, je reviens du coup. Donc comme je le disais, vous avez tous les coordonnées en barre d'infos, vous avez tout. Il n'y a pas de manquement là. Même le jeu que j'utilise, vous avez tout, vous avez le lien qui vous permet de savoir où je l'ai acheté, ou tout. Et puis c'est tout, on va passer au premier choix qui sera celui-là. À tout de suite. Donc est-ce qu'on voit bien le reste? Je sais pas si on la voit bien celle-là. Au pire je vous les montrerai de toute façon, toutes les cartes, hein. Donc voilà, on va faire ça en 6 cartes. Donc du coup on va commencer. Attendez, je vois pas ta première, du coup c'est un peu gênant. On va la mettre comme ça. Alors, est-ce que vous êtes... Alors déjà, on va commencer par cette carte-là. Déjà, en d'autres paquets, j'ai eu la papesse. Et on se sent... ici, cette carte, en fait, c'est la dignité. Tu es digne de... Tu es digne, tu es l'élu, parce que c'est Excalibur, tu es l'élu, tu es digne, tu te sens digne, tu te sens légitime en fait. Et ici, on a l'inverse en fait. Il y a ce sentiment de ne pas se sentir légitime. Peut-être que ce que tu ressens pour cette personne, tu ressens une connexion très très forte avec cette personne, mais que tu ne te sens pas légitime de la vivre, de vivre cette histoire. Là, on n'est pas sur est-ce que l'autre c'est réciproque, hein. On est sur toi et que toi. Et que vous, pardon, on est que sur vous, parce que j'aime bien dire vous, je trouve que tu c'est trop vulgaire. Ici, moi je vois plus que c'est, on ressent une forte connexion, on ressent beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses qu'on n'avait jamais découvertes, on ressent des choses qu'on n'avait jamais ressenties avant, qui nous posent qui font en sorte qu'on se pose énormément de questions, qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même le brouillard, il y a une sorte de mystère, on ne sait pas. Donc il y a une sorte d'illégitimité, cette notion d'illégitimité qui est là.
Alors, est-ce que vous êtes bien amoureuse? Enfin, est-ce bien de l'amour que vous ressentez pour cette personne? Mon Dieu! Alors là, oui! Oui! Vous rêvez de... Bah justement, il y a une connexion particulière avec cette personne. Oui, 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 c'est de l'amour, les enfants. C'est bien de l'amour. C'est de l'amour et il est vrai. Ouais, là, franchement, si vous êtes dans le déni, peut-être il y a peut-être pour certains d'entre vous qui sont dans le déni, hein, parce que là, on essaie de dénier. Enfin, non, en fait, oui, il y en a qui sont dans le déni, qui sont dans le déni des sentiments qu'ils ressentent pour leur autre. Et c'est fortement, et c'est très marrant. C'est très très marrant en fait. Parce qu'on a le 7 de pentacle derrière la papesse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attente. Vous attendez que ce soit le bon moment ou que vous soyez légitime, ou que la personne soit libre, que je ne sais pas. Vous attendez le bon moment, vous patientez, j'ai envie de vous dire, vous laissez développer parce que il y a cette sensation de mais ça se trouve c'est des illusions, je ne suis pas légitime. En tout cas, notre lien n'est pas légitime. Peut-être qu'il y a une différence aussi qui vous oppose. Si j'aime pas, ça fait un peu Roméo et Juliette. Mais voilà, il y a des choses qui vous opposent. Peut-être que vous n'avez pas le même travail, vous n'avez pas le même âge, vous n'êtes pas dans le même pays, vous êtes à distance, vous êtes libre et lui, et vous êtes libre et lui, il est marié, ou elle est mariée, ou encore cette personne est en couple, ou encore elle pense encore à son ex, il y a encore des problématiques à régler. Il y a des choses qui vous opposent. Après, moi, je vais pas vous dire, j'aime pas trop quand on dit il faudra se battre pour ce lien. Moi, je suis pas dans ce truc-là, hein, mais ça peut être cette énergie-là. D'accord? Alors, ensuite, où il y a même des différences de religion, donc du coup, ça peut poser problème, je ne sais pas. Ça peut venir remettre en question certains de vos principes, ce que vous avez peut-être voulu ou ce que vous avez attendu de l'autre. Vous êtes différent. C'est différent de ce que vous avez l'habitude de côtoyer. Mais c'est plus fort que ce que vous avez. Mais le sentiment que vous ressentez avec cette personne ou pour cette personne est plus fort que les sentiments que vous auriez pu ressentir avec les personnes que vous avez voulu attirer à vous parce que ou que vous pensez légitime ou que vous pensez ou les personnes avec lesquelles vous pensez que ça marcherait mieux. Bon. Allez, au niveau du corps, qu'est-ce qui le prouve que vous êtes amoureuse au niveau du corps? Amoureux, hein, bien sûr, au niveau du corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Bien sûr, c'est juste tous ces trois éléments-là sont là pour vous montrer des petits signes qui montraient que oui, en fait. Si vous êtes dans le déni, bien sûr, et que vous voulez savoir. Alors, au niveau du corps, The Wheel, ah bah, vous êtes très changeante, vous êtes très... vous êtes beaucoup plus... Peut-être vous êtes une personne beaucoup plus changeante, beaucoup plus... un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, vous êtes plus instable émotionnellement, pas émotionnellement, mais en règle générale. Vous êtes un peu moins organisé, vous êtes beaucoup plus... vous vivez beaucoup plus les choses au jour le jour, vous prenez plus les choses comme elles arrivent. Il y a beaucoup de mouvements qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de mouvements intérieurs ou même extérieurs. Vous bougez beaucoup, vous êtes en retard sur votre emploi du temps. Il y a des choses qui bougent beaucoup aussi au niveau de peut-être votre cycle, hein, que bon, s'il y a eu, des perturbations, hein, je ne vais pas dire cycle menstruel, mais il y a des choses qui ont été perturbées. Votre flore intestinale, tout ce qui va être cyclique, c'est-à-dire que vous dormez votre sommeil, bah, voilà, le cycle du sommeil, vous dormez moins, vous rêvez plus. Il y a des choses qui ont changé au niveau du sommeil, qui ont changé au niveau de vos pensées, de votre manière de penser. Il y a des choses qui ont changé au niveau de tout ce qui va être cyclique, donc au niveau de votre digestion, au niveau de vos règles, je dis pardon, hein, excusez-moi, mais de votre cycle, je ne sais pas, mais il y a des choses qui ont évolué. Il y a quelque chose au niveau du corps qui a évolué. Peut-être que vous avez changé de style vestimentaire également, que vous avez changé d'alimentation, que il y a des choses qui ont changé. Ça me fait penser à une phrase d'une chanson de Fauve qui s'appelle Rub-a-Dub. Je vais vous la mettre Rub-a-Dub pour le choix numéro 1. Et ils disent, la phrase dit, j'ai envie de moins boire, j'ai envie de me lever à l'heure, voilà, j'ai envie de moins boire, moins fumer et me lever à l'heure. C'est un peu ça. Maintenant, vous êtes où? Ça peut être l'effet inverse, que vous étiez complètement désorganisé, que maintenant vous faites plus d'efforts, vous êtes plus rigoureux.
Enfin, vous essayez d'être plus à l'heure, de ne plus attendre le train, de courir après maintenant la vie, en fait, tout simplement, de courir après ce que vous aimez réellement. Peut-être vous êtes beaucoup plus léger aussi. Ok. Bref, au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se manifeste au niveau de l'esprit? Voilà. Moi, je pensais à la lune pour les cycles menstruels, mais au niveau des esprits, ouais, il y a des peurs qui refont surface. Je ne vais pas vous mentir, il y a des peurs qui refont surface. Il est des peurs, on a peur des illusions, on est un peu plus rêveur, un peu plus tête en l'air. Donc c'est très lié au corps. Hein. Ça veut dire que là, le corps et l'esprit, ils sont en symbiose pour une fois. Pour une fois, les seules choses peut-être pour lesquelles vous êtes en symbiose, eh bien, c'est pour cette personne. Et là, je ne sais pas si vous savez, hein, mais on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Excusez-moi, mais c'est quelque chose. On dirait que c'était quelque chose qui vous était destiné. J'aime pas qu'on dise ça, mais c'est quelque chose que vous deviez expérimenter. Voilà. Je pense que je vais faire une vidéo. Est-ce que vous deviez faire le premier pas, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui devait vous arriver. Voilà. C'est pas destiné, ça fait comme si c'était un dû, mais en fait non. C'est quelque chose que vous deviez expérimenter. Bon. Donc au niveau de l'esprit, bon, on a plus peur, on a plus de crainte. Hein, plus on a peur de se faire des illusions, on est plus rêveur, rêveuse. C'est comme si le temps était suspendu avant que cette personne vienne et là, pouf, tout ressort. Allez, il y a tout ce qui se met en mouvement. C'est bien, tout ce qui se met en mouvement de l'intérieur. Peut-être que vous êtes une personne qui va plus vers l'extérieur et là maintenant, là vous vous interrogez un peu plus de ce que vous ressentez à l'intérieur. Justement, avec les amoureux, on parle de réconciliation. Peut-être justement, comme je vous dis, le mental et l'esprit et le mental et le corps sont parfois en divergent parfois. Mais quand il s'agit de ce sentiment, bah tout converge. Au niveau du comportement, qu'est-ce qu'il prouve? Ah, vous essayez de faire des concessions, de peser le pour et le contre. Vous écoutez beaucoup plus. Vous posez beaucoup de questions. Vous essayez de peser pas le pour et le contre, je vais pas dire ça, mais il y a une sorte de compromis. En fait, vous essayez d'avoir des sortes de compromis, de trouver un moyen d'entente, d'être un peu plus flexible, de voir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Peut y avoir des doutes en fait. Vous commencez à avoir des doutes, vous commencez à hésiter, vous êtes plus aussi sûr de vous qu'avant. Je sais pas. Il peut y avoir de ça, je vais quand même la compléter cette carte. Allez, bout de bâton. On peut compléter. Oui. Alors maintenant, avec le 6 de coupe, il y a une sorte de passé qui revient, hein, qui fait de... Ouais, on se réinterroge sur les choses. Est-ce qu'on aurait pu vivre dans le passé? Ça nous oblige à retravailler justement sur les liens du passé, sur les rues qu'on déserte en fait, qu'on ne va plus voir en fait, sur les choses que vous avez laissées de côté en fait, et vous les reprenez et vous êtes en train de jauger, de juger, d'observer. Vous êtes beaucoup plus observateur également. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui prouverait que non, si vous n'êtes toujours pas convaincu? Vous serez beaucoup plus ouais, vous serez tourné sur d'autres choses, vous testeriez plus de choses, de nouvelles choses, je sais pas. Vous seriez beaucoup plus sûr de vous, j'ai l'impression. De ce que vous pensez, vous serez... moi c'est comme ça et pas autrement, un peu plus. Le message, le conseil. Ah, le monde. Ah là là, le monde. If the end of the world was near, where did you choose to be? If there is 5 more minutes of hair, would you panic and hide, or run from your life, or stand here and expect it with me? If there is 5 more minutes, could I make you happy? En fait, là on a le monde. Et là, et c'est écrit si le monde, si la fin du monde était proche,
Où choisirais-tu d'être s'il nous restait seulement 5 minutes d'air? Paniquerais-tu ou te cacherais-tu? Ou est-ce que tu fuirais pour ta vie? Ou tu les passerais tout simplement avec moi? S'il nous restait seulement 5 minutes, pourrais-je te rendre heureux? Ah, mais vous êtes vraiment piqués, vous, hein. Franchement, on a la fin du monde et le monde. Donc c'est la fin d'un monde qui s'écroule en fait. C'est l'amour fait en sorte que votre petit monde dans lequel vous avez été s'écroule. Mais c'est aussi un autre monde qui se recrée. D'accord? Avec le 6 de coupe, il y a peut-être peut-être des blessures d'avant qui n'ont pas été guéries en fait. Surtout par rapport à une relation passée. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il y a eu une tentative avant avec une autre personne. Et que cette tentative-là a échoué. Donc vous dites que bah, si je retente cette expérience d'aller vers des choses que je ne connais pas, est-ce que je vais me replanter? Donc oui, il y a aussi de ça, hein. Il y a aussi beaucoup de ça. Donc ça peut être une relation passée. Ça peut être aussi, ça peut concerner aussi un ex ou une ex, hein, si ça vous parle. Le retour d'une personne. Donc si vous voulez vous poser la question, mais est-ce que je suis toujours piquée par rapport à mon ex et par rapport à mon ex? Oui, clairement. Clairement. Et on vous dit que vraiment c'est un sentiment contre lequel vous ne pouvez pas résister. Parce que vu le nombre de 1, 2, 3, 4... attends, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 arcades majeures. Bon, hein, c'est quelque chose que vous deviez expérimenter. Après, je ne sais pas si vous devriez donner suite à ça ou pas, mais moi, ce que je vous dis, c'est que oui, vous êtes amoureuse et amoureux. Donc, il va falloir commencer à l'accepter. C'est pas... Là, peut-être vous doutez, vous dites, est-ce que c'est mes illusions? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes blessures du passé? Est-ce que j'essaye justement de retrouver, d'essayer de retrouver des bras? Est-ce que c'est de la dépendance affective? Mais on vous dit que non. Vous overthinkez pour rien. Vous l'aimez cette personne et voilà, c'est comme ça, c'est beau. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, je vous aime et puis à bientôt et puis prenez soin de vous et vous êtes légitime, vous méritez d'être aimé et oui vous avez droit aussi à une belle histoire d'amour. Pas forcément à l'eau de rose mais une histoire qui est la vôtre et qui vous appartient. Après ça ne dépend que de vous si l'autre, est-ce que l'autre est amoureux de vous, je sais pas. Mais en tout cas c'est ce que vous ressentez pour cette personne, c'est quelque chose de très très fort. Une connexion très très forte. Donc je vous dis à bientôt, vous êtes légitime, vous méritez, vous pouvez le faire. En tout cas, il s'agirait peut-être de réfléchir par rapport à ce que vous allez faire. Et je ferai peut-être d'autres vidéos pour ça, mais là j'ai pas le temps. Donc je vous fais vraiment de gros bisous et dans une prochaine vidéo. Coucou à ceux qui auraient choisi le choix numéro 2. Donc nous avons obtenu en d'autres paquets, je vous le montre, le beau, l'unique, le seul, l'ermite. Très belle ermite, hein. Franchement on n'a que des arcades majeures, c'est fou aujourd'hui, c'est fifou. Alors on a la lanterne ou l'ampoule renversée. Hop. Ensuite bah voilà, bon du coup je vais vous parler de ça. Donc du coup l'ampoule renversée, c'est tout simplement le fait que il vous manque des lumières, il vous manque des éléments. Il y a une notion de il me manque quelque chose, je n'y vois pas clair, je ne comprends pas pourquoi. Il y a un manque de compréhension avec cette ermite, hein. Il y a votre lanterne, vous ne savez pas si elle vous guide correctement. Est-ce que vous êtes bien guidé? Est-ce que c'est... Ouais, parce que et en plus on a encore cette notion de lumière, hein, de lumière. Est-ce que c'est pas je vois son, je vois trouble, pas trouble, mais je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi. Peut-être vous êtes dans le déni. Je ne vois pas. Il y a cette notion de je n'ai pas d'idée, ou si vous êtes sûr de ce que vous ressentez, hein, il n'y a pas d'idée, vous ne savez pas d'où ça vient, il y a une sorte de... Je comprends pas. Il y a une sorte d'incompréhension, une sorte de... Quand même, on est étonné, quoi. Eureka, genre, il n'y a pas d'idée, c'est pas une évidence aussi, hein. Pour certains, c'est pas quelque chose qui est une évidence, c'est pas évident. Hein, pour vous de le comprendre, de comprendre tout cette âme, ce sentiment, c'est complexe. Ça vous demande vraiment de vous retirer, de bien réfléchir dessus et de mobiliser le plus de sagesse possible. Allez, on va voir si la réponse du coup, est-ce bien de l'amour que vous ressentez pour cette personne?
Ah, le Knife of Pentacles. Ah, ok. Là, c'est pas quelque chose qui nous parle d'amour, mais on sent qu'on est déterminé à arriver d'un point A à un point B. Et peut-être que l'amour, c'est quelque chose... Donc, excusez-moi, on a fait une petite coupure, tout simplement parce que je suis entrée chez moi, parce qu'en fait, il faisait trop chaud dehors, donc du coup, mon téléphone, il s'est éteint, comme la batterie était trop élevée. Ainsi, je suis revenue à la maison pour continuer notre tirage. Hop. Donc, on reprend. Peut-être que pour vous, du coup, ce que je disais, c'est que l'amour est un but en soi. L'amour est un but en soi. Vous voulez une personne, vous voulez que les choses se fassent doucement, lentement, mais sûrement. Donc, vous ne voulez pas vous tromper. Vous voulez savoir si votre autre ou si la personne est une personne bien, est une personne avec qui on peut construire quelque chose. Donc parce qu'on est sur la suite des deniers, donc est-ce qu'on peut vivre, est-ce que c'est une personne qui est capable d'assumer le quotidien? Parce que pour vous, c'est une vraie question, c'est quelque chose d'important, que la personne puisse assumer le quotidien. Donc le fait que vous soyez dans le doute, tout ça, ça montre qu'il y a une certaine méfiance. Voilà, il y a une certaine méfiance. Vous voulez savoir, est-ce que vraiment j'y vais ou j'y vais pas? Enfin, en soi, vous y allez, mais vous ne vous laisserez pas, on va dire, distraire, en fait. Vous voulez pas vous laisser distraire de votre but, en fait, tout simplement. Et si votre but, c'est d'avoir une vie de famille, c'est d'avoir une personne bien au quotidien, qui puisse assumer le quotidien, eh bien, vous n'allez pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, on se demande, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Parce qu'on veut pas... on veut savoir, en fait, on veut que ce soit concret, parce qu'il n'y a pas, c'est pas concret, en fait, il y a pas de choses concrètes qui se soient passées. Ou si vous êtes en couple et vous vous demandez s'il y a toujours de l'amour, enfin, si vous ressentez toujours de l'amour, vous, vous voulez savoir si avec cette personne, on peut encore continuer. Est-ce que avec cette personne, vous pourriez atteindre votre but, vous pourriez atteindre vos objectifs, vous pouvez toujours, est-ce que cette personne va toujours au même rythme que vous? Justement, vous vous posez énormément de questions, hein, vraiment. Est-ce que cette personne peut aller aussi vite que vous? Est-ce qu'elle elle est compatible? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'elle correspond encore à ce que vous êtes encore sur la même longueur d'onde pour ceux qui sont en couple et qui se posent la question? Et plus généralement, là je reviens, c'est vous vous posez énormément de questions, vous voulez déjà tout contrôler, tout planifier. Et en fait, tant que vous n'êtes pas sûr, et bien bah, ça marche pas. Il peut y avoir des signes de terre tout simplement parce que les taureaux fonctionnent comme ça, les capricornes fonctionnent comme ça, et la vierge aussi fonctionne comme ça, mais la vierge un peu moins. Je trouve que c'est plus les taureaux et les capricornes qui fonctionnent comme ça. Donc, vous vous isolez, donc vous voulez savoir si votre lanterne continue à vous guider, en fait, tout simplement. Parce que, encore une fois, il y a un manque d'éclaircie, donc est-ce que je passe le pas? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Parce que vous ne voulez pas perdre du temps en amusement, vous voulez quelque chose de concret direct et vous savez ce que vous voulez. Donc voilà quoi. C'est bien mon cœur, mais ma raison aussi. Le concret, voilà. Donc on ne sait pas trop, on hésite. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Alors je vais quand même tirer une carte qui va nous dire quand même, est-ce que quand même il y a un soupçon d'amour quand même. Qu'est-ce qui se cache derrière cette méfiance? Si on enlève la carapace, parce que oui, ça c'est une carapace, hein, ce cavalier de denier. C'est clairement une carapace. Vous avez une armure en fait encore. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette armure? Est-ce que c'est de l'amour qui se cache derrière cette armure? On va faire ça. Ah, des blessures. Vous êtes blessé, hein? Vous avez peur d'être blessé. Moi, je sens vraiment. Il se cache des blessures. D'accord. Ok. Et est-ce que du coup, vous ressentez de l'amour? Non, enfin, non, vous êtes beaucoup dans le conflit en fait, hein. On est 5 de coupe, 5 de bâton. On va garder le 5 de coupe. Vous êtes énormément dans le conflit. Je ne l'ai pas montré le 5 de coupe. Tenez. Il y a ça, vous n'avez pas envie de vous retromper en fait. Vous n'avez pas envie de vous tromper parce que peut-être vous êtes trompé par le passé et du coup ça vous a blessé, vous êtes trompé ou on vous a abusé. Maintenant vous voulez quelque chose de sérieux ou rien. Voilà. Donc moi je juge pas, hein, c'est votre manière de penser.
C'est votre... voilà, c'est... Mais voilà, vous, du coup, vous contrôlez tout et vous vous laissez pas aller parce qu'il y a trop de conflits. Trop de conflits pour dire si vous êtes amoureux ou pas, en tout cas. Il y a beaucoup trop de conflits, beaucoup trop... En tout cas, cette personne, elle vous ravive des blessures passées. Donc comme vous ne savez pas, vous avez peur de vous tromper, peur d'être à nouveau blessé. Vous préférez... Ouais, c'est trop... S'il y a trop de blessures, trop de conflits intérieurs, cette personne provoque trop de conflits en vous pour pouvoir y voir clair. Hmm. Alors, qu'est-ce qui montre que vous êtes en bas? Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien dans cet état-là? Dans cet état de blessure. Set of Wands. Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas sur la défensive, alors clairement si, vous êtes clairement sur la défensive et vous ne voulez pas que l'autre entre sur votre territoire, empiète sur votre territoire, parce que peut-être par le passé, vous êtes beaucoup laissé faire. Et donc, du coup, vous êtes beaucoup laissé empiéter votre territoire, vous avez besoin de votre espace. Et voilà, au niveau du corps, ce qui nous montre que ces blessures-là, c'est peut-être que même au niveau de la sexualité, bah, vous êtes fermé, vous êtes contracté, vous êtes fermé. On voit que tout est fermé. Vous n'allez pas laisser les gens approcher. C'est moi ce que je vois, c'est comme un animal blessé. Il va se mettre au fond de sa tanière. Donc vous allez vous isoler ou en tout cas mettre des barrages. Peut-être justement mettre des barrages, c'est peut-être avant si vous aviez des amoureux et que vous avez une forte poitrine par exemple. Ça nous est tout à... Enfin, et que finalement vous avez une forte poitrine, voilà, que vous avez trouvé au collège votre premier petit copain, enfin au collège, au lycée votre premier petit copain, et que vous vous êtes rendu compte que en fait il est sorti avec vous juste pour justement se vanter qu'il a accouché avec vous parce que vous avez une grosse poitrine, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, bah maintenant, pour éviter que les gens ne s'attardent que sur, ne profitent de vous, en fait, ne profitent de l'aspect qui, voilà, vous avez compris, eh ben, vous allez mettre des vêtements très amples, comme ça on ne voit pas votre poitrine. Donc en gros, vous cachez énormément. C'est-à-dire que même au niveau des vêtements, vous devez prendre peut-être des vêtements très amples, des choses qui cachent en fait votre corps. Qui peut-être que ouais, vous avez peur aussi, il y a quelque chose, il y a un complexe aussi. Il peut y avoir des complexes et que dans votre anciennement, c'est votre conjoint ou conjointe ou petite amie, bah euh, ouais, j'ai parlé de la sexualité, c'est bon, ça c'est bon. Donc, ouais, ça doit être très dur au niveau de la sexualité. Ça doit être très dur de montrer, se montrer à nu, c'est très très dur parce que vous trouvez, votre corps, vous le trouvez pas beau en fait, tout simplement, vous vous protégez, vous le montrez pas parce que vous avez peur du jugement des autres et des critiques, en fait, tout simplement. Tout simplement, peut-être c'est ça aussi physiquement, hein. Ça peut être vraiment ça ce que je ressens. Donc si vous êtes une femme bah, et que vous êtes mariée ou que vous êtes en couple, bah, vous vous demandez s'il y a encore de l'amour. En fait, il y a des blessures. Si vous sentez qu'il n'y a plus d'amour, c'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour, c'est que vous êtes blessé et ça peut-être c'est à cause d'une prise de poids. Après, vous êtes tombé enceinte et finalement, bah voilà, on protège son territoire parce qu'on a peur que l'autre porte un mauvais regard. On a encore abîmé, donc ça peut être aussi tout ce qui va être gergeture, cellulite, suite à une grossesse, suite à une opération, telle qu'elle soit. Allez, on y va. Qui a pu déformer votre corps, déformer entre gros guillemets ou littéralement quoi. Donc, allez, du coup, au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui montre que vous êtes sur la défensive et que vous êtes blessé? Knight of Wands. Vous êtes. Alors là, je sais pas, peut-être impulsif. Moi, je dirais impulsif, hein. Beaucoup plus d'agressivité, vous êtes beaucoup plus impulsif. Euh, Aussi, ce que je ressens, c'est que comme vous n'êtes pas bien dans votre corps, pour certains, ou ouais, dans votre corps, vous allez aussi chercher, hein, rien à voir, à séduire, à voir si vous plaisez toujours. Hein, être un peu charmeur, un peu séducteur, parce que je ressens aussi cette vibe. Vous aimez charmer avec ce que vous connaissez. Et pour d'autres, servir avec ce que vous connaissez, par exemple, par rapport à votre culture générale, montrer que vous savez, montrer que vous êtes charmant, être un peu charmeur, hein. Au niveau de l'esprit, ce que je vois, c'est être aussi un peu impulsif. Aussi, un peu impulsif.
assez impulsif, parfois énervé ou séducteur tout simplement. Au niveau du comportement, de votre comportement, quel est le comportement vraiment qui montre que clairement vous êtes dans ces états-là que j'ai décrits tantôt. Le 9 de coupe. Ouh, vous êtes... vous croyez, vous y croyez en fait, c'est ça, en fait, vous avez un but précis, vous rêvez peut-être du prince charmant, de la vie stable, d'avoir une vie stable, de retrouver cette paix avec vous-même. Vous êtes beaucoup dans l'expectation, vous allez être beaucoup plus léger, vous allez beaucoup plus y croire. Euh, vous avez attendre aussi que ce vœu se réalise, que votre vœu se réalise, mais sans pour autant aller vers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a un 9-9 ermite, quoi. On a le rappel de l'ermite, c'est-à-dire que vous avez espéré croire en l'amour en soi, croire que vous pouvez avoir une autre relation, croire que cet amour est là. Mais en même temps, vous y croyez, mais que dans votre bulle. C'est-à-dire que vous ne sortez pas en même temps de votre bulle. J'ai l'impression que c'est l'ermite mélangé au 7 de coupe. C'est ces énergies que je ressens. Et donc, vous ne... Voilà, vous y croyez, mais dans votre tête, toute seule. Donc, vous allez avoir tendance à vous reposer sur vous, à dire oui, j'y crois, mais vous y croyez sans y croire, puisque vous ne concrétisez pas non plus, puisque concrètement, en fait, dans votre tête, dans votre esprit, vous allez dire aux gens, j'y crois, je veux que, je souhaite que, j'attends vraiment ce truc depuis très longtemps, que ça arrive, je sais que ça peut arriver, j'y crois, l'âme sœur, tout ça, mais au fond, mais en même temps, quand on parle concrètement, bah concrètement, ce qu'on voit, c'est ça, en fait. C'est ces énergies-là qui sont des énergies de blessure. Donc, vous y croyez, mais en même temps, bah, vous oubliez qu'il y a des choses encore à travailler, ou tout simplement pas à travailler, mais qu'il y a des blessures qui sont là, et que peut-être que qu'il serait temps d'en prendre conscience. Je vais remettre quand même une carte sur le cavalier de bâton. L'as de bâton, bah justement, on hésite aussi à aller de l'avant, on hésite, il y a une sorte d'hésitation, on a envie. Au niveau de l'esprit, vous avez envie d'y aller, de faire fructifier certaines choses, vous êtes séduit par certaines personnes, certaines idées, mais vous restez sur le côté, quoi. On va compléter également au niveau du 9 de coupe, hein, au niveau de votre comportement. Et bien voilà, 8 de bâton. Vous allez être très aussi impulsive. Hein. Vous allez être très rapide. Vous n'allez pas prendre le temps. Vous n'allez pas prendre le temps. Vous allez aller plus vite. Vous allez dire, bah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Moi. Aussi, le 9, c'est quand même le soi. C'est quand même une carte de réalisation. Donc, on est vraiment centré sur soi. Vous vous centrez sur vous, ce qui est très, très bien. Mais vous ne faites plus attention à ce qui vous entoure. Vous restez dans votre bulle, encore une fois. Et vous ne prenez plus le temps maintenant par peur d'investir pour rien. Vous ne prenez plus le temps de prendre le temps d'investir en quelqu'un, en fait. Vous ne prenez plus le temps, vous ne vous donnez plus de temps. Donc, si vous posez encore des questions parce que vous savez pas, vous y voyez pas clair, parce qu'en même temps, on n'a pas envie de faire rentrer l'autre, mais de l'autre côté, on a des énergies quand même qui sont assez rapides, assez fougueuses. On a quand même une envie, on a quand même l'as de bâton, donc une envie de fusionner, une envie sexuelle, une envie de nouveauté, d'un nouveau commencement. Ouais, j'ai envie d'une nouvelle relation, j'ai envie d'un nouveau truc, d'un nouveau projet. Enfin, avec cette personne, j'ai envie de recommencer un nouveau cycle avec cette personne, que quelle que soit votre situation, euh, j'ai envie de quelque chose avec cette personne, mais d'un autre côté, vous y croyez, mais vous y croyez dans votre bulle, à travers vos yeux. Vous ne laissez pas de la place à l'autre finalement. Voilà, ce qui fait que aujourd'hui vous vous sentez peut-être pas amoureuse, peut-être vous avez des doutes pour certaines qui se demandent encore si elles sont toujours amoureuses. Je ne sais pas, mais je pense pas que pour l'instant, ce qu'on veut me dire, c'est que vous êtes blessé, vous êtes déçu, vous êtes accablé par vos mauvaises expériences, donc vous ne prenez plus le temps. Ça va être de quoi? De prendre du plaisir. Ça va être quoi? Vous ne vous donnez plus assez de temps à vous-même. Pas au niveau forcément du corps, ça peut être aussi ça, mais même vous ne vous
Par exemple, si par exemple vous savez qu'il faut se réconcilier, bah vous allez vouloir tout de suite vous réconcilier, tout de suite faire le premier pas. Jamais attendre de vous dire est-ce que moi je suis prête à faire le premier pas. Non, je le fais tout de suite comme ça, comme c'est ce qu'il faut faire et je le fais. Vous vous forcez beaucoup en fait. C'est il faut le faire, je le fais. Mais c'est pas mais j'ai envie de vous dire vous avez le temps en fait. C'est pas parce que vous êtes par exemple, si vous êtes en couple, là, vous êtes un peu patraque, vous avez moins envie, vous êtes un peu plus seul, vous vous demandez si les sentiments vont revenir. Bah, ça arrive, c'est des phases qui arrivent, c'est des phases qui vont être éphémères, mais il faut se donner le temps de les vivre pour pouvoir vivre, pour pouvoir retrouver cette passion, cet amour que vous pensez avoir perdu. Pour d'autres, c'est vraiment, on ne peut pas parler d'amour parce que vous blindez beaucoup trop pour laisser l'amour. Si l'amour est là, eh bien, il est tellement étouffé par vos craintes, en fait. Il est là peut-être, hein, il est là. C'est vous qui me le dites, peut-être l'amour est là, mais qu'il est étouffé par vos craintes, par vos peurs, par vos croyances limitantes. Ici aussi, il y a quelque chose, comme vous avez du mal à affronter vos peurs, vos déceptions, vos blessures, du placé surtout sentimental, eh ben, vous allez peut-être vous centrer sur des choses éphémères, sur un amour éphémère. Vous voulez de la stabilité, mais vous avez évité d'aller vers les personnes qui pourraient vous offrir cette stabilité parce que vous avez peur que ça capote, que ça échoue, et vous avez peur de vous faire écraser, de vous oublier, de ne plus vous donner, d'étouffer aussi, hein. Avec ce 8 de bâton, on parle de quelque chose d'éphémère. Donc peut-être que vous vous centrez sur des plaisirs immédiats, sur des choses qui n'ont pas besoin d'être travaillées, sur des choses superficielles. Vous êtes superficiel dans ce que vous faites. Pas voilà, voilà vous vous sentez triste, donc je vais avoir besoin de draguer à la chaîne, je vous juge pas, je vais avoir besoin de coucher avec beaucoup de gens, je vais avoir besoin si vous êtes en couple, bah ouais, j'ai envie de sortir, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin de passer plus de temps. J'ai envie de ça, mais j'ai plus envie. J'ai envie de ça, mais après j'en ai plus envie. C'est très passager, c'est très éphémère. C'est vraiment des trucs comme ça, des envies rapides qui arrivent du tac au tac, du jour au lendemain. Puis peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de dispersion, plusieurs projets à la fois. Enfin, c'est une euphorie aussi anormale. Vous voyez les gens qui sont tristes et donc du coup ils font que rire. Ils font que rire. Mais en fait, le rire, c'est pas parce que c'est drôle, c'est parce qu'ils sont tristes, c'est pour pallier les blessures, couvrir les blessures. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous restez en superficie. Alors, qu'est-ce qui prouverait que justement, que vous, quel est le signe, la chose qui vous montrerait parce que, en fait, c'est ça. Si vous n'étiez pas dans cet état, si vous n'êtes toujours pas convaincu par ce que je dis, bah, la carte que je vais dire, c'est si vous n'étiez pas dans cet état, bah voilà comment vous seriez. Voilà, vous seriez beaucoup plus posé. Si vous n'étiez pas dans tous ces états-là, voilà comment vous seriez le roi d'épée. Vous sauriez où vous êtes, vous sauriez quoi dire, quoi faire. Vous serez beaucoup plus calme, beaucoup plus seul déjà, moins aller vers l'extérieur, beaucoup moins impulsif, beaucoup plus voilà, quelqu'un qui sait beaucoup plus précis dans ce que vous savez. Vous allez peut-être réduire, euh, ouais, on vous invite peut-être à réduire votre cercle d'amis, de faire moins de sorties, de vous retrouver un peu plus seul et de vous concentrer seulement sur les gens qui pourraient potentiellement vous apporter ce bonheur, ce but auquel vous aspirez. Ici, sur les blessures, il va falloir les travailler, je ne sais pas comment, mais voilà quoi. En fait, je pense que je ne sais pas si c'est de l'amour ou pas, mais en tout cas, cette personne à laquelle vous pensez, quelle que soit votre situation sentimentale, vous fait prendre conscience indirectement, peut-être en vous faisant travailler en miroir, que vous êtes vous surprotégé. Et vous vous surprotégez en évitant de vous confronter à ce que vous voulez. Vous avez peur aussi de ce que ça pourrait donner. Peut-être vous êtes aussi, il y a un petit syndrome de l'imposteur, pas d'un syndrome de l'imposteur, mais c'est-à-dire que comme vous voulez de la stabilité, bah vous allez l'éviter comme la peste. Vous voulez de la stabilité avec une personne, vous voulez que ça marche avec une personne, donc du coup vous allez aller vers les gens avec qui ça ne va pas forcément marcher. Comme ça, je sais pas, vous faites pas trop d'espoir pour rien. C'est cette sensation que j'ai.
Si vous n'étiez pas dans ces états-là, dans tout ce que je viens de vous dire, eh bien, vous ne seriez pas, vous seriez centré, vous seriez plus concentré, focus sur ce que vous voulez vraiment, et vous verrez les choses de manière claire et lucide, et sans rancune. Parce que le roi d'épée n'a plus de rancune. Il voit les choses telles qu'elles sont. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il n'essaye pas de sublimer à l'excès les choses pour qu'elles soient plus viables. Elle n'essaye pas de prendre, par exemple, ça peut aussi être des choses que, bah, peut-être que vous, pour certaines personnes, pour oublier que votre vie est rose, vous allez pouvoir beaucoup boire, beaucoup être dans les excès, beaucoup boire, beaucoup danser, beaucoup de travail, des excès de boissons, même de substances psychotropes, c'est ce que je ressens, pour oublier en règle générale. Justement, il est là pour vous faire comprendre que tout ce que vous faites, c'est tout simplement pour pallier, pour attirer l'attention ou pour pallier un manque de... Ouais, des blessures, tout simplement, pour éviter de travailler, de voir les blessures que vous avez en fait. Allez, le conseil, le message pour vous. On a la mort. Ah, la mort. Et j'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais chasser ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux. On est plus fort que l'ennui. Hmm. La mort, ça vous invite à clairement à vous. C'est une énergie brutale, c'est un événement, une rupture qui va vous inviter clairement à clairement stopper tout ça. Que en fait, c'est pas vous, tout simplement. Là, ce que je ressens tout de suite, c'est pour les personnes qui seraient en couple et qui sont blessées, mais qui malgré tout font comme si tout allait bien dans leur couple, tout était beau, tout était rose. On vous dit, il faut arrêter de faire semblant, quoi. Arrêtez de faire semblant de vous inquiéter pour l'autre, de vous occuper de l'autre. Parce qu'au final, vous vous occupez pas de l'autre parce que vous avez vraiment envie de vous occuper de l'autre. Vous vous occupez de l'autre, vous occupez de l'autre, vous prenez soin de votre famille, de vos affaires, de vos enfants. Parce que en fait, c'est un peu un remède, en fait. C'est un peu un doudou, c'est un peu un pansement, c'est un peu un oreiller. Et finalement, c'est pas de cette manière que l'autre devrait être aimé aussi. D'accord? Donc, si c'est comme ça, si vous n'êtes pas heureuse, plutôt qu'avec cette personne, soit vous rompez le silence aussi. Hein. Vous rompez le silence. Discussion cœur à cœur. D'accord? C'est ça aussi. Plutôt que de faire l'intéressant, montrer que je suis bien, j'ai une vie de ouf, euh, montrer, parler à la personne si c'est trop lourd. Ou parlez-en à des gens pour permettre de travailler sur vos blessures. Je pense que c'est un réveil brutal. On vous invite à un réveil brutal. Hein. C'est comme si, oh, oh, réveille-toi. Arrête de vouloir, par exemple, vous investir dans quelque chose, dans votre travail et faire genre, non, je peux t'aider, je peux tout faire, je peux avoir du travail, je peux... Non, en fait, vous cachez, c'est un mécanisme d'évitement et tous ces comportements que je viens d'énumérer évitent de parler du problème à la personne concernée si c'est trop. En tout cas, moi, j'en ai fini. J'en ai fini. Et si clairement bah, vous êtes célibataire hein, et que clairement c'est une personne que vous aimez bien, clairement bah ouais, on vous invite à rompre le silence, à dire à la personne bah écoute voilà, je pense à toi ou je t'aime bien, peut-être, hein, on vous invite à faire ça, simplement et quand même à montrer, arrêter d'être dans des faux semblants avec la personne. Ok, certes il faut séduire, il faut être dans des énergies de séduction. Mais en fait, vous pouvez aussi souffler à cette personne le chaud et le froid pour la faire réagir, essayer de la faire réagir en la rendant jalouse, entre griffes, vous rendant indisponible d'une manière ou d'une autre, en disant que je suis bien toute seule et que je suis bien par moi-même, en me débrouillant par moi-même. Mais en fait, finalement, on a ces deux cartes qui indiquent que non, que votre but,
c'est peut-être vous êtes intéressé par cette personne, mais que vous y allez très doucement. Vous dites peut-être aussi que vous êtes avec, si vous êtes célibataire, que vous vous mettez en couple avec une personne que vous aimez bien, vous voulez aller plus doucement, vous voulez quelque chose de concret, mais comme vous vous êtes blessé et vous n'avez pas envie de vous rater, bah vous dites, ah bah non, moi ça me convient très très bien si on est juste, je sais pas, on est juste sex friend, si on a juste, si on a juste une relation éphémère sans engagement, alors que c'est ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous montrez une sorte de légèreté, de détachement qui n'est pas vrai, en fait. C'est pour ça que vous êtes perdu un peu. D'accord? Ce n'est pas vrai. C'est des leurres que vous montrez à l'autre. Montrez que c'est des choses ce que vous voulez, en fait. Soyez, jouez carte sur table. Hein? Donc, on vous invite à arrêter brutalement cette attitude. Ça peut être douloureux. Aussi, on nous invite aussi à peut-être à faire le deuil d'une personne. Parce que si vous, par exemple, vous êtes amoureuse d'une personne, mais vous êtes avec votre ex et vous faites croire à votre ex que waouh, vous voulez énormément d'elle, que voilà, vous passez du temps avec elle, vous voilà comme un pansement, et, mais que sexuellement ou des choses comme ça, vous sentez bien que ça bloque. Vous sentez bien qu'en même temps, vous ne laissez pas la personne pansement entrer dans votre vie. Donc, on vous invite à peut-être rompre avec ces personnes pansements pour les laisser tranquilles, quoi. Parce que, en fait, vous les utilisez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire. En tout cas, moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos quand je vais finir mes partiels. Et je vous embrasse et je vous aime. Bisous. Ah oui, abonnez-vous, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai postées. Les énergies sentimentales du juin sont sorties depuis fort longtemps. Depuis même avant le 1er juin, quoi. Donc, allez-y les regarder. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Rien. Voilà, c'est tout. Et vous me dites un commentaire et tout. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à votre cas. Gros bisous. Coucou à ceux qui auront choisi le nom à l'envers, qui serait un oui. En fait, peut-être que vous pensez, vous partez défaitiste, vous. Hein. Vous êtes défaitiste. Voilà, partez vaincu ou partez abattu. Et derrière, on a le 7 de bâton hein, qui est la persévérance et l'endurance. Partez abattu, partez perdant. Allez, ouais, moi je sens que en fait, vous partez abattu, vous êtes pessimiste. Moi, je ressens vraiment quelque chose de pessimiste. Allez, est-ce bien de l'amour que vous ressentez pour cette personne? Ah, en maths. Ah, c'est en discussion. C'est en discussion. C'est en train de mûrir, en fait. Doucement, doucement. C'est en discussion. On y réfléchit. C'est en discussion, ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est en discussion. Ça se tâte, ça se tâte. Moi, dans les airs, il y a beaucoup de pensées. On veut savoir précisément ce que c'est. On est en train de rechercher. On n'est pas sûr, mais on est en train de chercher. C'est quelque chose qui mériterait d'être réfléchi. C'est en discussion. Allez. Derrière cette discussion, est-ce qu'il y a de l'amour qui se cache? Queen of Pentacles. Ah. Je dirais pas que c'est de l'amour, mais on a envie de... Alors là, on a un roi et une reine. Donc, il y a peut-être une volonté d'union. Il y a peut-être une volonté d'union, mais on réfléchit au terme du contrat. Il y a peut-être une volonté de s'unir. Mais voilà, on réfléchit à je pourrais faire. Comment je pourrais faire tout simplement pour que les choses se passent bien, pour pas que je ne m'oublie à nouveau. Je ne peux pas parler d'amour. Hein. Clairement, je ne vais pas parler d'amour parce qu'on a les épées et les pentacles. Mais on cherche à savoir qu'est-ce que ça pourrait donner. On est en train d'y réfléchir. On est en train d'y réfléchir, de développer tout ça. Avec... parce qu'encore une fois, on est sur la défensive. Hein. On ne sait pas trop. Ici, on a peut-être une envie d'une union, mais on est en train de définir les termes du contrat. Alors, ici, pour ceux qui vont se marier, ouais, il y a quand même une envie, il y a quand même,
cette envie, on est quand même attiré. Il y a quand même envie de concrétiser certaines choses, de régulariser certaines choses. Ne pas s'engager pour rien. On a envie peut-être d'engagement, mais on ne veut pas quelque chose où l'un ou l'autre ne serait pas respecté, où chaque individu n'aurait pas sa place. Donc, je pense que il se peut pour certains, euh, bah ouais, on se dit, ben non, en ce moment, il n'y a plus d'amour. Non, j'ai l'impression qu'il faut attendre encore, qu'il faut attendre de, comment ça s'appelle? Il faut attendre de redéfinir les limites, redéfinir les règles. D'accord? Mais c'est en matière de réflexion, c'est en cours, c'est en cours. J'ai envie de vous dire, c'est trop tôt pour le dire. J'ai aussi envie de vous dire, c'est trop tôt pour dire est-ce que vous êtes amoureuse ou pas, parce que c'est en cours de réflexion. Allez, quand même. Alors, quand même, on va compliquer tout ça pour voilà, compliquer ces deux cartes. Hein. Moi, je... Ah non, une seule. Voilà. Ouais, ouais. Pour l'instant, ouais, on se sent seul, démuni, on a froid. Ouais, mais non. Bah ouais, mais ouais, justement, je pense que c'est plutôt une peur de recevoir. Hein. Clairement, c'est un peu ce truc de pas une peur de recevoir, mais ouais, une sorte de pessimiste. Vous êtes pessimiste par rapport à votre situation amoureuse. C'est comme le choix numéro 2 ça bloque des éventuels sentiments. Mais pour moi, je pense que pour vous, il est trop tôt pour dire si vous aimez cette personne ou pas. Voilà ou si vous l'aimez toujours. Parce que aussi, ça peut être, vous voyez les choses, là, c'est trop tôt. Il faut réfléchir, il faut en discuter. Peut-être que, justement, vous êtes en couple et que il y a l'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Peut-être l'un qui insiste énormément sur les idées et l'autre qui insiste énormément sur le matériel, qui est extrêmement à cheval sur le matériel. Donc, le roi d'épée symbolise peut-être le partage d'idées et la reine de patate favorise, enfin, va symboliser la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur qui, elle, va être très concentrée sur le matériel ou vice-versa. Et donc, il faut une sorte de, voilà, il y a quelque chose de palpable qui doit se mélanger avec quelque chose d'impalpable. Donc, l'air qui est quelque chose d'impalpable et la terre quelque chose de palpable. Donc, il faut réussir à allier les deux. Voilà. Donc ça peut être ça, hein, ce pessimisme. En tout cas, pour moi, c'est trop tôt pour en parler, pour parler d'amour. Voilà. Pour l'instant, c'est pas l'amour qu'on vous montre, c'est qu'il y a des choses qui doivent être réfléchies, que c'est en matière de recherche, qu'il faut continuer à persévérer, mine de rien, parce qu'avec le set de bâton, mais il faut trouver un terrain d'entente. Parce qu'il faut que j'ai un couple, n'oubliez pas. Peut-être que j'ai une femme qui est très sûre d'elle, qui prend beaucoup de place, et j'ai un homme qui est dans son coin, qui est très précis, très froid, mais qui reste dans son coin. Donc, il faut plus de communication, qu'elle soit plus fluide, voilà, avant de dire quoi que ce soit. Si vous êtes en crush, cette personne, il est fort possible que vous ne lui parlez même pas du tout, que ça soit, en plus que ouais, ça se trouve que c'est sur Internet, hein, que c'est quelque chose de très virtuel, qu'on n'avez pas encore vu, que vous voulez quelque chose et que cette personne vous parle d'autre chose, vous sentez que oui, ça marche bien, mais en même temps... Enfin, je sais pas, il n'y a pas énormément de communication, vous n'avez pas partagé grand-chose, en fait, tout simplement. Donc, le truc, c'est que ce serait bien que il n'y a pas d'équipe, on va dire. Donc, on ne peut pas encore parler de ça. Moi, l'image qui me vient, vous la prenez comme vous voulez, c'est qu'il faut trouver un alliage. C'est-à-dire que la terre, elle fait des fruits. Et une fois les graines tombées, et bien, le vent va les porter plus loin. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il faut que chacun, c'est comme l'empereur et l'impératrice, c'est que l'impératrice, elle accouche, l'empereur concrétise. Donc, il faut qu'il y ait une discussion. Ouais, c'est pour ça que je disais, c'est en discussion. Parce que vous ne pouvez pas dire je suis amoureuse de cette personne, parce que pour l'instant, il y a des choses qui doivent être encore discutées.
Il y a des discussions à avoir, il y a des choses à développer avant de dire quoi que ce soit. Donc c'est trop tôt pour le dire pour certains. D'autres, c'est pas ça qui est le plus important, c'est plus le fait qu'il faut discuter et après on pourra voir s'il y a de l'amour ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça, hein. Voilà, c'est trop tôt pour le dire. Allez, qu'est-ce qui montre qu'il faudrait discuter de tout ça justement? Ah, le 7 de Pentacle, bah votre tort, vous êtes en attente. Au niveau de votre corps, vous êtes en attente, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un ralentissement, on a semé des graines, maintenant on attend. Peut-être que vous êtes en froid avec une personne et que vous êtes éloigné physiquement d'une personne et que vous attendez qu'il y ait de nouvelles communications, que la personne arrête de bouder, oui, c'est ça. On peut être aussi pendant un break, que la personne arrête de bouder, que la personne vous recontacte. On veut quand même une réconciliation, on veut une entente, hein. Donc peut-être que c'est vous qui êtes dans l'énergie des deniers, hein, qui voulez le matériel, quelque chose de concret, et que l'autre reste quand même insaisissable. C'est votre autre qui reste quand même insaisissable, et vous qui voulez vraiment quelque chose de plus concret, mais vous patientez, parce que vous voulez quand même cette entente. Au niveau du corps, on peut parler de quoi? Qu'est-ce qui est en attente? Hmm. Que les choses poussent, que les choses mûrissent, que les choses grandissent. Ça peut aussi concerner la santé. Mais je vais pas en parler parce que voilà. Peut-être ça peut être aussi quelque chose en gestation. Vous attendez, vous attendez. Si vous êtes pas sur, je vais pas dire sur pause, mais vous travaillez tranquillement sur vous. Vous prenez soin de vous en attendant que cette discussion se fasse. Ok. Au niveau de l'esprit, comment ça se passe? Ah, cette d'épée. Ben, on n'est pas un peu fuyant. On essaye de fuir. On essaye de penser à autre chose en faisant des trucs du quotidien, quoi. Simplement. Avec ce 7 d'épée, il y a quand même un esprit qui est pourchassé par... En fait, qui doit traiter certaines choses, mais qui est fuyant. C'est-à-dire que vous êtes en mode robot parfois, et donc du coup, mais votre esprit, il n'est pas là, il est ailleurs. Il est ailleurs. Euh, Votre esprit aussi, il imagine les pires scénarios possibles. Votre esprit, il s'encombre de beaucoup de choses. Et il prend même des énergies des autres, des énergies qui ne lui appartiennent pas. Ça fait vraiment écho au 7. Donc, il se peut qu'il y ait des gens qui vous parlent, qui se permettent de mettre leur petit grain de sel. Et sachez qu'on ne reçoit pas forcément, on ne peut pas accepter les conseils ou suivre les conseils de tout le monde. Donc, sachez vous protéger de ça. Il faut que vous soyez le seul maître à bord. C'est l'histoire entre vous et votre autre. Vous pouvez demander conseil aux gens, mais ne prenez pas, n'attendez pas que ce soit une autre personne qui la prenne à votre place ou faire en sorte que les autres vous donnent des conseils et comme ça vous pourrez dire oui mais c'est toi qui m'as conseillé, oui mais c'est toi qui as choisi de suivre le conseil aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, hein, il y a une sorte, on est aussi dans le déni, on n'est pas très honnête avec soi-même, hein. Donc attention. Ouais, c'est une façon, c'est un évitement. Donc il faut faire attention. Un esprit surchargé, enfin pas surchargé, mais qui s'angoisse, qui commence à angoisser, qui n'a pas confiance et qui écoute les bruits, les on-dit de toutes parts en fait. Et c'est pas ce qu'il devrait faire. Vous devriez plutôt vous écouter vous-même. Au niveau du coup, votre comportement, vous êtes très changeant. Vous n'arrivez pas à gérer. Bah justement, ça fait écho à votre esprit qui est embrouillé, qui peut être vraiment chamboulé. Du coup, le corps, comment il fait pour compenser? Bah, il fait beaucoup de choses. Il attend patiemment que des choses se fassent aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec le 2 de denier? Bah, vous jonglez entre les deux. Jonglier entre beaucoup d'états. Un moment, vous êtes très triste, un autre moment, vous êtes très solaire. Un moment, vous êtes tiraillé en fait entre deux décisions où vous avez du mal à faire un choix, vous êtes indécise. Mais surtout, ce que j'entends, c'est vous avez du mal à faire avec. Voilà, vous avez du mal à faire avec. C'est très très difficile de faire avec les choses. Il vous manque toujours un truc pour
être comblé. Et donc, du coup, ouais, voilà, vous freestyle, hein, vous gérez comme, voilà, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Euh, Ça peut être aussi des retards. On jongle entre plusieurs choses, plusieurs domaines. On ne prend pas le temps de se poser. Parce que si on pense prendre le temps de se poser, et ben on a notre 7DP qui apparaît pour nous dire hey hey, il y a un petit. Il n'y a pas un petit compromis sur lequel il faut discuter avec ton autre là. Voilà, c'est pour ça que vous êtes pessimiste au fond. Parce que bouger, jongler, apprendre, étudier, bah, ça permet d'oublier que you have to discuss. Je sais que ça n'existe pas, mais vous devez discuter ensemble. Qu'est-ce qui prouverait que justement, quel est le signe, qu'est-ce qui vous prouverait si vous seriez, bah, vous seriez très content, très heureux, vous seriez très joyeux, vous serez plus dans la joie, dans les émotions, dans les partages des émotions avec les autres, vous seriez moins renfermé sur vous-même, tout simplement. Vous voyez, si vous ne croyez toujours pas, bah, en fait, si vous n'étiez pas dans ces états-là, vous seriez beaucoup plus coopératif, vous verrez beaucoup plus vos amis, vous prendriez plus de temps pour vous, pour voir les personnes que vous aimez autres que votre autre. D'accord? Donc il peut y avoir une certaine dépendance ici, une certaine énergie d'attente aussi, hein. C'est peut-être pas de l'amour, c'est peut-être juste une attente qui ne sera pas comblée. Parce qu'on sent des discussions en tout cas qui doit y avoir, parce que on sent quand même que c'est voilà, qu'il peut y avoir des incompatibilités, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde, quel que soit, voilà, et finalement, vous essayez de jongler entre les deux, vous essayez de faire, bon, aussi les va-et-vient entre ce que vous voulez, ce que lui ou elle veut, entre ses attentes et les vôtres, et ça vous fatigue, hein, et du coup, vous restez dans des énergies d'attente en espérant que ça va mûrir, mais en fait, pas du tout. Voilà, vous êtes aussi, on peut avoir de l'impatience. Mm. Vous mentez à vous-même, hein. Il y a des choses que vous dissimulez, vous mentez à vous-même, ça vous en fait parfois peut-être même des cauchemars. Ça vous prend tellement la tête cette chose. Allez, alors le message de conseil, et ben voilà, la justice, retrouver un équilibre. Courage. Franchement, votre situation elle n'est pas simple. Votre situation elle est vraiment pas simple. Et on vous dit de trouver un équilibre, d'essayer de trouver un compromis, un équilibre. C'est comme quand aussi peut-être qu'il y aurait un divorce à avoir et qu'il faudrait trouver un équilibre du coup entre entre vous, ce que vous ressentez pour la personne et ce que vous avez construit ensemble jusqu'ici. Si oui, ici il y a un fond, ici il y a des biens en commun. Donc il faut un courage énorme pour trancher aussi. Ce que je vois, c'est trouver un équilibre, mais par contre, il faut trouver un équilibre et c'est en tranchant que vous le trouverez. C'est en disant soit oui, soit non. Il faut trouver le courage de prendre une décision, de trancher aussi. Il faut savoir. Là, je parle dans des délires, là. C'est fou, je m'attendais pas à ça. Donc, c'est pour ça que l'amour, bon, j'ai envie de vous dire, d'accord, c'est beau que tu étais amoureux, mais là, on vous dit, vous êtes trop éparpillé, vous êtes trop stressé, la charge mentale, elle n'est pas saine, vous attendez beaucoup trop, donc il faut soit vous discuter et à l'issue de ces discussions, vous prenez une décision ferme, soit bah, vous allez continuer à... Voilà, parce que sinon, vous ne retrouveriez pas votre joie de vivre. Et même la joie de vivre que vous vouliez avec votre autre, avec votre autre, elle ne peut pas être retrouvée si vous vous comportez de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin vraiment d'arrêter de se dire, ah, de toute façon, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. On ne sait pas parce que on ne sait pas si c'est foutu ou si c'est pas foutu. Parce que on ne sait pas si... parce qu'on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas discuté. Donc on arrête de penser, on va vers l'autre, on parle. Ou peut-être vous forcez le destin, vous voulez vraiment rassembler deux choses qui ne sont pas rassemblables, hein. Enfin, comme je dis. Mais en tout cas, une discussion s'impose et après vous verrez si vous avez des sentiments ou pas. En tout cas, les sentiments ne peuvent pas être révélés, même s'il y en avait, ils ne peuvent pas être révélés parce que de toute façon, votre situation est trop stressante. Vous n'en parlez pas. Il faut parler et là, vous verrez, vous sentirez en tout cas
la joie revenir. Et vous sentirez que vous aimez cette personne parce que vous retrouvez vos amis, parce que vous avez la joie de vivre, parce que vous faites ce que vous aimez et que vous êtes bien, quoi. On passe du bon temps parce que vous verrez que vous célébreriez beaucoup plus de choses, en fait. Vous seriez moins dans le reproche aussi vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de vous-même. Donc courage, hein, courage. Allez. Bon, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à bientôt. Le lien de ce magnifique jeu est en barre d'infos. Tout est en barre d'infos de toute façon. Les consultations, tout ça. Enfin, les consultations, je sais même pas si. Ou en soi, je sais pas, hein, mais bon, tout est en barre d'infos, quelle que soit la guidance. Donc voilà, conclusion, comme je vous ai dit, une discussion s'impose. On ne peut pas dire que vous êtes amoureux ou pas, parce que il y a des choses encore à travailler, il y a des choses qui doivent être discutées, où vous devez encore partager certaines choses avant de dire ah je suis amoureuse, ah je veux m'engager, ah je veux ci, ah je veux ça. Donc bien, gros bisous à vous tous. Vous me dites tout ce dont vous pensez en commentaire. Moi j'ai adoré faire ça, il y a d'autres vidéos qui arrivent et je vous embrasse. Bisous bisous.